Jeudi 7 novembre 2024, Autre témoignage sur Jésus. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu vous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En quoi le témoignage de Jean-Baptiste a eu une portée sur le ministère de Jésus. Qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence. Le témoignage de la foule. Nous lisons dans Jean chapitre 7 les versets 37 et 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean avait rapporté à de nombreuses reprises les déclarations audacieuses de Jésus sur lui-même, sur qui il était et sur ce qu'il était venu faire. Les lignes de Jean 7, versets 37 à 38, citées ci-dessus, sont un autre exemple de ce que Jésus déclarait à propos de lui-même et de ce qu'il ferait à tous ceux qui viendraient à lui. C'étaient aussi des affirmations étonnantes. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 7, les versets 37 à 53. Et nous répondrons à la question suivante. Lorsque Jésus s'était adressé aux Juifs qui étaient venus à la fête des tabernacles, quelle fut la réaction de beaucoup de gens dans la foule? Jean 7, versets 37 à 53. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient : C'est le Christ. Et d'autres disaient : Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Et il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Les huissiers répondirent : Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit : « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Et ils lui répondirent : Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Après avoir lu Jean chapitre 7, les versets 37 à 53, répondons à la question suivante. Lorsque Jésus s'était adressé aux Juifs qui étaient venus à la fête des tabernacles, quelle fut la réaction de beaucoup de gens dans la foule ? Certains disaient qu'il était le prophète que Moïse a prédit il y a longtemps. D'autres pensaient que Jésus était le Christ. Mais cela avait engendré le raisonnement que le Messie ne viendrait pas de Galilée, qu'il devait être de la lignée davidique et qu'il devait naître à Bethléem, ce qui était vrai à propos de Jésus, bien que beaucoup semblaient ne pas le savoir. Même les officiers qui voulaient procéder à l'arrestation de Jésus furent bloqués par lui et par l'éloquence de ses paroles. Les pharisiens répondirent aux officiers par une question. Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Cette question des pharisiens
donna à nouveau à Jean l'occasion de faire intervenir Nicodème qui, après avoir rencontré Jésus, cherchait à le protéger de leurs machinations. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Nicodème avait accepté Jésus comme le Messie. Nicodème avait-il accepté Jésus comme le Messie? Bien que cette scène ne prouve pas qu'il l'ait fait, entre cet acte et ce qu'il fit après la mort de Jésus, la Bible nous donne des preuves solides que Nicodème en est venu à croire en lui. Et donc la réponse à leur question était oui, en effet, l'un des pharisiens avait cru en lui. Pour terminer, lisons Jean 7, verset 49 et réfléchissons à cette question. Que disaient les dirigeants montrant leur mépris pour les masses qui suivaient Jésus? Quelle leçon peut-on tirer de cela? Nous lisons Jean 7, verset 49. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous donnes encore aujourd'hui. Parce que dans cette foule qui était venue à la fête des tabernacles et qui avait entendu le discours de Jésus, chacun pouvait prendre position, soit pour, soit contre. Il y avait certains qui hésitaient et même les chefs religieux ont dû aussi, eux, prendre une position. Mais dans cette foule, il y avait des pharisiens et certains, comme Nicodème, ont pris position pour Jésus. Alors que nous entendons toutes ces paroles, donne-nous chaque jour une clairvoyance pour que nous puissions, nous aussi à notre tour, prendre position pour Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié pour sa gloire. Amen.